Yo les potos, nouvelle vidéo assez spéciale. Dans cette vidéo, je vais faire la critique d'Avengers Endgame que j'ai vu hier au cinéma. Alors le début du film, c'est Hawkeye, Clint Barton qui est avec sa famille. Il joue avec sa fille, tu vois. Bah vous voyez. Et après, sa famille est snappée et il comprend pas ce qui se passe. Après, la deuxième, après c'est Tony Stark et Nebula qui jouent à un jeu dans le vaisseau de le Benatar. Après, on les voit construire un peu, essayer de réparer le vaisseau. Et après, il y a Tony Stark qui envoie un message à Pepper Potts comme il croit qu'il va mourir. Et après, il s'assoit sur un siège et il s'endort. Et voilà, et il s'assoit et il dort. Et après, il y a Captain Marvel qui arrive. Et après, on voit les Avengers. Au début, on voit Captain America qui se rase. Et après, ce que je me rappelle, c'est que après, on voit Captain Marvel qui revient sur Terre en ramenant le Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie sur Terre qui est endommagé. Voilà. Ah oui, il dit dans le film aussi qu'ils ont essayé de le réparer, mais ils n'ont pas réussi parce il était vraiment endommagé dans le combat d'Infinity War. Voilà. Et après, il rentre sur Terre, Tony Stark et Nebula. Et ce que j'ai aimé dans les scènes suivantes, c'est que on voit Tony Stark qui parle avec tous les Avengers. Ils disent ce qui s'est passé dans la bataille, tout ça. Ils parlent eux aussi de ce qui s'est passé au Wakanda. Après, ils essaient de rassembler les derniers Avengers pour remonter le temps, voilà. Ce que j'ai aimé, mais les parties que j'ai bien aimées, c'est celle de New York, et en fait, il remonte dans le temps, comme je vous avais dit, à New York. Et en fait, c'est Tony Stark, Ant-Man, Bruce Banner, Hulk, Professeur Hulk. Tout ça, ils vont remonter le temps. Et en fait, on voit les Avengers du passé qui discutent tout ça, qui vont prendre le sceptre de Loki et le Tesseract. Et là-bas, ils vont prendre trois pierres, la pierre du temps, la pierre de l'espace et la pierre de l'esprit. Et déjà, ils vont prendre au début le sceptre et le sceptre. Après, ils retournent en 1970 pour prendre comment ça s'appelle? Et ils prennent aussi la pierre du temps. Et après, Captain America et Iron Man, ils vont en 1970 pour prendre la pierre le Tesseract. Voilà. Et après, sur Vormir, il y a Hawkeye et Black Widow qui vont prendre la pierre de l'âme. Et spoiler, hein, toute cette vidéo est un spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo parce que je spoil tous les gros trucs. Voilà. Black Widow se sacrifie pour avoir la pierre. Non, pour que Hawkeye prenne la pierre de l'âme. Voilà. Ah oui, et Nebula et War Machine vont prendre la pierre du pouvoir, voilà. Et avant ça, il y a une scène où ils mangent tous, et en fait, ils préparent leur plan. Captain America explique qu'est-ce qu'ils doivent faire tous. Voilà, et après, ils prennent la machine quantique pour partir dans le voyage dans le temps. J'aime bien les costumes du film. Il y a une scène aussi, je vous ai pas dit, quand Iron Man saute. Iron Man saute avec sa nouvelle armure, qui est à moitié de la nanotechnologie et de l'hologramme, et je trouve que ça passe hyper bien. J'adore sa nouvelle armure. Et il saute, après hop, il vole hein, et il revient tout droit comme ça pour. Voilà, et en fait, et ben, il, ouais, et il repère les Avengers où ils sont, voilà, avec sa nouvelle armure. C'est une scène que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé quand son armure elle se déforme, tu vois, elle se remet sur lui. Je sais pas, il y a plus de réacteurs, alors je sais pas comment il fait pour son armure à aller stocker où, mais voilà, elle est peut-être dans son corps, voilà. Mais elle est quand même super classe. Après, voilà, ils ont toutes les pierres. Ils créent le gant. Hulk claque des doigts. Et après, il y a Thanos qui a su leur plan et il vient sur la base des Avengers, la détruit. Et après, il y a Captain America, Thor, Iron Man qui se bat contre Thanos. Et cette scène est super classe parce que vraiment Thanos est très fort, même sans les pierres, voilà. Et après, il ramène, tout le monde arrive, tous les héros arrivent, tous les survivants et tous ceux qui ont été snappés par Thanos. Et ils se battent tous contre Thanos et son armée. Et cette scène avec la musique des Avengers était géniale, franchement. Moi j'ai bien aimé.
Et après, une petite bataille avec Iron Man et Thanos, Iron Man qui essaie de prendre le gant qu'ils ont créé que Thanos a pris. Et hop, là, quand Thanos il croyait qu'il allait claquer des doigts, et bah là, d'un coup, il voit qu'il n'y a plus les pierres. Ah oui, il y avait aussi un combat entre Captain Marvel et Thanos aussi, mais c'était avant, voilà. Et en fait, Iron Man claque des doigts et il meurt, voilà. C'était une scène très émouvante. Moi, j'ai pleuré pendant cette scène au cinéma et je comprends. Je pense que je pense que vous pouvez comprendre un peu pourquoi parce que je le connais depuis 11 ans, depuis le début et c'est le premier héros que je connaissais. Voilà, j'ai pleuré pendant le cinéma. Cette scène était très émouvante. Mais après, il dit au revoir à War Machine, à Iron Man et à Pepper et cette scène, ça m'a fait vraiment très mal. Mais voilà, ce film a servi à dire au revoir aux héros que j'ai aimés depuis toute mon enfance et au moins ils lui ont donné une belle mort, j'aurais bien voulu. Et aussi il a eu une fille, voilà, il a une fille qui s'appelle Morgane, qu'on voit dans le film, voilà. Et c'est génial, franchement c'est génial, mais j'aurais préféré qu'il meure pas. Voilà, j'aurais préféré qu'il meure pas et qu'il reste avec sa famille, voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette critique d'Avengers Endgame. Likez, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, c'était Anthony Houssin. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je vais parler de Disney parce que demain, je vais à Disney jusqu'à mardi. Je vous ferai pas un vlog, mais je vous parlerai de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, tout ça. Je vous en parlerai. Restez connectés. Bisous.